Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage des projections 2020 pour les cancers. Alors, j'ai fait le tirage déjà parce qu'il y a beaucoup de cartes et que ça m'a pris du temps, donc j'ai voulu vous économiser ça. En revanche, je ne les ai pas vues. Nous allons les découvrir ensemble. Alors, pour vous expliquer comment j'ai procédé, j'ai fait d'abord un tirage sur les 12 maisons astrologiques avec avec les lames majeures du tarot de Marseille que je brasse de façon à ce qu'elles puissent sortir droite ou renversée. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes du tarot de la bienveillance, une pour les 6 premiers mois, pour donner un petit peu la coloration de la première moitié de l'année, et une deuxième pour les 6 derniers mois. Ensuite, j'ai décliné avec 3 tarots. J'ai pris 3 cartes de chaque tarot pour chaque mois. Et donc, on va essayer de préciser un petit peu les événements. Donc ici, des énergies un peu générales sur l'année. Qu'est-ce qui va pouvoir nous traverser dans les différents domaines. Ensuite, avec les 2 cartes, on va dire un ton pour les 2 moitiés de l'année. Et ensuite, des précisions sur un peu la coloration de chaque mois. Donc je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre dans le mail qui est juste en dessous de la vidéo. Et on va commencer donc pour la guidance des projections de l'année 2020 pour les cancers. Donc la maison 1 qui représente la personnalité, l'état d'esprit dans lequel on va être. Ici, on a l'amoureux à l'envers. Alors l'amoureux à l'envers nous parle d'une certaine indécision, d'une hésitation, d'une difficulté à faire un choix, à se suivre et à s'écouter soi-même aussi. Et donc l'amoureux nous place un petit peu dans une situation, on va dire, d'un certain malaise. Alors je n'irai pas jusqu'au mal-être, mais un certain malaise. Voilà. Et donc une situation un peu quand on est pris entre deux feux et qu'on a du mal à y voir clair et qu'on a du mal à choisir. Donc voilà un petit peu, on va dire, une énergie qui va nous traverser en 2020. Et donc, c'est pas forcément quelque chose qui va être sur toute l'année, hein, mais en tout cas, c'est une dominante par rapport à ce qui peut se produire. Au niveau des finances, dans la maison 2, on a le jugement. Alors, le jugement à l'envers, ici, va venir nous parler éventuellement de quelque chose qu'on n'ose pas faire, une décision qu'on n'ose pas prendre. Et alors, c'est assez en lien avec cette carte-là, hein, puisque on va être dans la peur on va dire la peur de se réaliser, la peur de prendre un risque peut-être financier. Alors, soit c'est l'achat d'une maison, soit c'est un investissement quelconque, soit c'est changer de boulot et risquer d'avoir des revenus différents. Enfin, en tout cas, on est un petit peu dans ce refus de trancher et d'avancer et de mettre les choses en place. Alors, ça va avoir un effet de conservation probablement, mais en tout cas, on voit que ce qui nous retient, c'est pas forcément que le projet ou ce qu'on souhaite faire financièrement est négatif, hein, c'est nous qui nous en empêchons. Voilà. C'est pas non plus des obstacles extérieurs, hein, c'est vraiment nous qui n'arrivons pas à nous dire si c'est réellement un bon projet, un bon investissement pour nous. Donc ça aussi, c'est une chose qui va pouvoir traverser. Ici, on a la famille au sens large, hein, donc c'est-à-dire les parents, les enfants, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, hein, donc voilà, tout ce qui peut être la famille un peu élargie. Et ici, on a l'étoile inversée, qui donc pour moi est extériorisée, puisqu'elle regarde vers l'avenir. Là, ça me dit que c'est quand même un domaine assez protégé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver des appuis, hein, quelle que soit la situation qu'on traverse, on va pouvoir trouver de l'appui dans la famille élargie, quoi, hein, donc soit ses parents, soit frères, sœurs, oncles, tantes, comme je disais. Là, ça parle pas du foyer conjoint enfant s'il y en a, hein, ça parle vraiment de la famille, pas celle qu'on a créée, de celle dont on est issu, hein. Et donc, ça va quand même être un sacré réconfort, un bon appui. Ils vont être présents et vous allez avoir besoin d'eux, hein. Donc ici, on a une bonne carte de soutien familial. Ici, on va parler du foyer. Le foyer, c'est-à-dire effectivement le conjoint, les enfants, ou alors si vous êtes célibataire et que vous vivez seul, voilà, que vous n'avez pas forcément d'enfants avec vous, eh bien, ça va être votre intériorité, ce qui se passe en vous, hein, c'est-à-dire comment vous
comment vous vivez les choses avec vous-même. Et ici, j'ai la papesse inversée. Alors c'est rigolo, je crois que j'avais la même chose pour les sagittaires, me semble-t-il. Hein. La papesse inversée était dans la même position. Donc ici, ça va nous parler d'un certain mode d'emploi qu'on aurait découvert. C'est-à-dire que la papesse, dans cette position-là, n'évoque pas forcément le moment où on va essayer d'apprendre, où on va essayer d'intégrer des choses. Elle va plutôt nous parler de la découverte d'un mode d'emploi, de quelque chose qui va nous aider à comprendre ce qui se passe, à comprendre des enjeux d'une situation. Ah oui, je ne l'ai pas dit pour vous, je le rappelle à chaque fois, je vais parler d'énergie générale. Vous les calquez, vous les posez sur ce qui vous parle, sur la situation qui vous parle. Elle peut être sentimentale, professionnelle, créative, associative, loisir, tout ce que vous voulez, familial. En fait, voilà, moi je vous parle que d'énergie, donc je ne vais pas forcément préciser. Alors là, ici, c'est les 12 maisons, donc oui, il y a des domaines, je vais les préciser, mais après, non, je ne vais pas les décliner. Voilà, vous essayerez de voir comment ces énergies peuvent vous parler et peuvent venir chercher en vous peut-être des résonances. Hein. Donc ici, quelle que soit la situation, je disais, on va avoir une clé, on va avoir un mode d'emploi, une réponse, parce qu'on aura cherché, on aura appris, mais en fait, on est dans la phase suivante, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la phase de chercher. On a trouvé et on décide qu'on va essayer de mettre en place, ou en tout cas de rendre un petit peu efficace ce qu'on a appris. Hein. Donc, on va probablement passer à l'action, même si ce n'est pas une carte d'action. Hein. Mais en tout cas, on essaye de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, si on est en famille, peut-être qu'on va essayer de redynamiser, de remettre des choses, qu'on va un petit peu essayer de nourrir le foyer. Si on est seul, ça veut dire que voilà, on a compris des choses de soi-même, de son propre fonctionnement, et ça permet un petit peu de bouger les choses et d'espérer, en tout cas de laisser entrevoir une situation qui va se modifier. Ici, nous avons l'amour, les passions, ça peut aussi être les passions artistiques, hein, la création, la créativité, tout ça, c'est vraiment tout ce qui va venir puiser dans dans ce qui nous anime vraiment, hein, ce qui nous donne du plaisir, de la joie, et donc les amours également. Donc ici, j'ai la force qui vient nous signifier qu'on va essayer de maîtriser un peu ses pulsions. Et peut-être que c'est en ça qu'on a trouvé un mode d'emploi également, c'est que on est peut-être un petit peu dans les extrêmes. Donc soit on cherche à tout prix quelqu'un quand on est célibataire et on va comprendre que bon, finalement, peut-être que trop chercher, ça aide pas à trouver. C'est un exemple, hein, si ça colle pas à votre situation, vous remettez ça pour vous. Hein. Si c'est par exemple une passion ou quelque chose, on va se rendre compte que peut-être de trop y être, ça nous empêche de vivre d'autres choses et on va essayer de retrouver un certain équilibre. En tout cas, on va essayer de maîtriser quelque chose d'un élan, voilà, on va essayer de calmer un peu les choses et pour trouver un équilibre et pouvoir se maîtriser soi-même. Hein. Voilà ce que je vois ici. Alors là, ici, c'est le travail. Alors, le travail, on a la tempérance droite, hein, donc on voit que... alors ici, c'est rigolo parce que cette carte-là, elle peut signifier la fin des épreuves. Et c'est la première chose qui me vient quand je la regarde, alors qu'elle peut aussi signifier trouver un équilibre entre deux choses, hein, donc il y a quand même une question d'équilibre ici. Hein. On voit qu'ici, vous retrouvez aussi un équilibre avec la famille et que vous êtes un peu en instabilité, donc ça va quand même être globalement une recherche d'équilibre, j'ai l'impression. Ici, donc, la tempérance, moi, elle me parle tout de suite en me disant la fin des épreuves. C'est la fin des épreuves dans le domaine du travail. Mais ça va pas forcément parler à tout le monde. Parce que cette carte, elle revêt aussi un petit peu le sens de réussir à concilier des choses qui sont un peu inconciliables et d'arriver à jongler avec. Hein. C'est par exemple une carte qui peut évoquer ça aussi, c'est le 2 de denier. Mais là, c'est un arcane majeur, donc ça va vraiment être, on va dire, dans le travail, il va falloir concilier des choses. C'est-à-dire que peut-être que vous vivez des insatisfactions et des satisfactions, et que vous allez réussir quand même à ne pas laisser le négatif prendre le dessus, et que vous allez réussir à voir ce qui vous plaît quand même dans le travail, dans ce que vous faites, et que vous allez quand même réussir à trouver un certain équilibre. Ici, on a le conjoint ou les relations extérieures, les associations. Alors, on voit ici que on a le monde,
Et le monde dans cette position, dans cette configuration et dans ce jeu-là, signifie la fin d'un cycle, la fin de quelque chose et l'aboutissement. Donc la fin, c'est pas forcément négatif, hein. Quand je dis la fin, ça peut être la fin des épreuves, ça peut être aussi clôturer quelque chose, un travail sur soi, une réflexion, hein, puisqu'ici on voit que quand même on a la papesse, elle découvre quand même un mode d'emploi, une façon d'agir. Et donc ici, vers l'extérieur, enfin les gens en tout cas à l'extérieur, peut-être pressentent qu'il y a quelque chose qui se termine, qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une évolution vous concernant, et ils vont assister à ça avec beaucoup de bienveillance et de soutien. Et ça rejoint également cette carte, hein, de l'étoile où il y a déjà un bon soutien familial. On ira voir si au niveau des amis, au niveau des soutiens amicaux, on a aussi également quelque chose d'assez soutenant et assez contenant pour vous. Donc ici, on va aller voir, ici, c'est les transformations qui doivent avoir lieu ou les blocages. Alors, on a la tour. Donc la tour, pour moi, ici, elle signifie davantage une prise de conscience, hein, quelque chose qui va nous être révélé, mais pas de l'extérieur, hein. Ça parle vraiment de nous-mêmes à l'intérieur. On va découvrir quelque chose, on va trouver une réponse à une de nos questions qu'on a depuis longtemps, hein. Il y a quelque chose qui va venir nous éveiller. Ça peut être quelque chose de malheureux, hein, ça peut être un événement, hein, mais c'est pas obligatoire. Ça peut juste être une révélation, hein, une prise de conscience assez soudaine. Donc ça peut être lié à un événement, ça peut être lié à ce que la vie va vous offrir sur le chemin. Mais en tout cas, on a ici dans les transformations, on a une réelle prise de conscience. Donc, si vous voulez, ici c'est une maison assez importante, hein, parce que c'est quand même c'est les défis à relever, c'est les transformations à faire, c'est ce qui bloquait jusqu'à présent. Ce qui bloquait jusqu'à présent, ce qui vous mettait probablement ou ce qui vous met dans cette situation-là, hein, c'est qu'il vous manque quelque chose. Il y a quelque chose que vous ne savez pas, que vous n'avez pas découvert, que vous n'avez pas appris sur vous-même et qui vous met dans cette situation. Mais on voit bien que là, ici, il y a une progression. Il y a une progression et il y a donc, dans les obstacles à dépasser, ou en tout cas, pas forcément les obstacles, mais dans les choses à régler, dans les transformations, il y a une réelle prise de conscience, hein. Donc ici, on va aller voir, j'ai un trou là, pardon, le spirituel, voilà, pardon. Donc ici, c'est la maison de la spiritualité. Et c'est très très chouette d'avoir l'impératrice ici. Parce que l'impératrice, elle nous parle de quelque chose qui se met en route, de quelque chose qui commence à être créé. C'est-à-dire que dans le chemin, hein, du voyageur du tarot, hein, qui part de l'innocent avec le fou, qui ensuite avec le battleur rassemble les outils, avec la papesse qui apprend les choses nécessaires, l'impératrice arrive pour mettre en place les choses, pour passer à l'action. Et donc là, vous allez être dans une recherche active. Et c'est probablement cette recherche active qui va vous amener à la prise de conscience, hein, et à la découverte d'un certain mode d'emploi de vous-même, de votre façon de fonctionner, qui va probablement modifier des choses dans votre foyer. Et donc, on a vraiment ici un démarrage de quelque chose au point de vue spirituel. Alors, si le mot spirituel vous dérange, vous pouvez parler de développement personnel, de connaissance de soi, de découverte peut-être d'une mission de vie. On y met ce qu'on veut dans la spiritualité, hein. C'est juste une façon de progresser, de faire évoluer son esprit, hein. Alors, son esprit, ça peut être son mental aussi, hein. Alors, bien sûr, le mental obstrue parfois certaines réflexions, certaines évolutions, mais en tout cas, ici, dans le spirituel, on démarre quelque chose. On va commencer une démarche qui va forcément nous amener à une élévation, puisqu'ici, on voit qu'il y a quand même des choses qui bougent, hein. Il y a quand même des choses qui bougent, alors qu'au départ, on était dans une certaine hésitation, confusion, hein. Ici, on a tout ce qui va être la carrière et les relations sociales. Alors ici, j'ai le pape à l'envers. Le pape à l'envers, il va me parler de manque d'ouverture. Alors, pas que vous manquiez d'ouverture, hein. C'est que vous allez déplorer qu'il n'y ait pas plus d'ouverture dans votre carrière ou dans vos relations sociales. C'est-à-dire que ça peut revêtir deux aspects. Soit parce que vous vous renfermez sur vous, parce que vous faites ce travail, hein,
et du coup, vous n'êtes pas trop tourné vers les questions extérieures, c'est-à-dire les relations, le travail. Ou alors, il vous manque des opportunités. Hein, c'est-à-dire que et c'est peut-être ça qui vous met un peu dans l'indécision, c'est-à-dire que vous aimeriez peut-être bouger, mais en même temps, il n'y a rien qui se présente. Donc, vous ne pouvez pas vraiment prendre de décision à la hâte et vous êtes un petit peu dans un malaise. Voilà, ça pourrait expliquer ça. Hein. Après, on va voir comment ça se décline. Ici, nous avons donc la sphère amicale. La sphère amicale, visiblement, va être un petit peu vacillante pour vous. C'est-à-dire qu'elle ne va pas représenter des appuis solides et sûrs pour vous. Hein. C'est-à-dire que peut-être que justement le fait de vous intérioriser, le fait de prendre conscience de choses, le fait d'avoir un nouveau mode d'emploi, d'essayer d'équilibrer des choses et tout ça va forcément créer des modifications dans votre attitude, dans ce que vous allez mettre en place. Et on voit que le socle amical va être quelque peu déstabilisé par ça. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne vont pas être de bons soutiens, mais ils vont être un peu déstabilisés et ce qui me vient, c'est qu'ils ne vont pas trop savoir comment vous aider en fait. Bon, vous verrez ça. Ici, on a la carte la plus terrible, et c'est la dernière, c'est les obstacles. En tout cas, moi, c'est celle que je crains le plus toujours. Les obstacles cette année. Et nous avons l'ermite droite. Alors, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va falloir faire attention à ne pas trop s'isoler, à ne pas trop être ou en tout cas de ne pas être uniquement dans la recherche, parce que de toute façon, vous allez y être dans la recherche et dans l'intériorisation, mais on vous dit, voilà, votre obstacle, c'est de ne pas vous laisser happer par ça et de ne pas vous retirer du monde. Hein. Et c'est peut-être pour ça que les gens vont être déstabilisés dans votre entourage, c'est que peut-être vous allez être un peu aux abonnés absents et ils vont pas trop comprendre pourquoi. Alors ici, on a quand même le conjoint, les associations, il va y avoir quand même aussi certaines personnes qui vont être bienveillantes à cet égard-là, qui vont comprendre que vous ayez besoin peut-être d'un moment de repli, d'un moment de retrait, et qui vont vous laisser cette liberté-là. Mais il y en a d'autres que ça va beaucoup déstabiliser, et ça va être quand même votre défi de ne pas vous laisser embarquer dans l'isolement, hein, parce que c'est un danger qui visiblement va vous menacer tout au long de l'année 2020. Ne pas s'enfermer. Donc voilà pour les 12 maisons. Maintenant, on va aller voir un petit peu. Je vais remonter le tirage, mais je vais le garder sous les yeux pour moi afin de pouvoir éventuellement y revenir et vous faire des liens hein, avec ce que je vais trouver dans les cartes suivantes. Donc vous allez en voir plus qu'un petit bout, je pense. Oui, voilà, vous en verrez plus qu'un petit bout. Ici, j'ai donc mes 2 cartes d'énergie des 6 premiers mois et des 6 derniers mois. Donc on va voir, bien évidemment, hein, j'ai pris le tarot en entier, c'est pas des arcades majeures, donc c'est vraiment une énergie, on va dire, particulière, un message, si ça parle à quelqu'un, on verra, mais en tout cas, voilà. Alors, ici, on a le 3 d'air et là, le 4 de feu. Donc là, on voit bien que vous êtes en train de laisser partir quelque chose. Alors quand je dis laisser partir quelque chose, vous allez pouvoir y entendre soit une situation, soit une personne, soit des comportements, soit quelque chose de, on va dire même de transgénérationnel ou quoi que ce soit. En tout cas, il y a un délestage de quelque chose. Alors, ça vous fait de la peine, ça vous met mal, ça vous attriste et c'est ça qui va probablement vous pousser à vous renfermer. Hein. C'est probablement là que va venir l'obstacle, c'est-à-dire que vous allez être tenté de vous concentrer sur vous, alors ce qui est une bonne chose de se concentrer sur soi, mais vous allez probablement être tenté de vous couper du monde. Et ça, je pense, enfin en tout cas, ça semble ne pas être la bonne solution, et c'est quand même ce qui va vous habiter pendant les 6 premiers mois. Ce qui me rassure, c'est qu'ici j'ai le 4 de feu. C'est-à-dire que dans les 6 mois d'après, vous allez avoir besoin de passer par cette phase-là, hein, de repli sur vous, d'essayer un petit peu de comprendre et d'intégrer la situation, quelle qu'elle soit. Et ici, on voit que vous repassez à nouveau à l'action, que vous faites des rencontres, que vous essayez de vous ouvrir aux autres et que ça vous apporte et que vous pouvez commencer un peu à récolter les fruits de votre travail, de votre
votre engagement et de ce que vous souhaitez en fait, hein. C'est-à-dire que vous commencez à semer des petites graines par rapport à des changements et à une évolution qui vous apportera le plus grand bien. Donc on voit vraiment une année ici hein, par rapport à ces deux cartes avec, on va dire, une transition d'une situation à une autre. Hein. Et pour moi, je pense que c'est ça qui va se retourner au fur et à mesure de l'année. Hein, c'est-à-dire que si là, on est bien dans les amoureux à l'envers, ici, à mon avis, on est dans les amoureux à l'endroit. Et donc, on va réussir quand même à modifier son état d'esprit tout au long de l'année. Donc, on va aller voir en janvier. En janvier, nous avons le 6 de denier, le 3 de bâton et le 9 de pentacle. Alors ici, on voit bien que y a une situation en déséquilibre, très clairement. Il y a une situation en déséquilibre, vous essayez hein, de rééquilibrer les choses, vous essayez de récupérer voilà, avec votre bienveillance, votre générosité, vous y mettez vraiment, vraiment de la bonne foi, mais malheureusement, ça ne tient pas. Ça ne tient pas sur la durée et j'ai l'impression qu'en janvier, vous allez un petit peu vous épuiser à faire ça. Alors, soit vous allez vous épuiser, soit justement, vous allez laisser tomber parce que vous vous dites que de toute façon, ça ne sert à rien et que ça vous évitera d'être dans la tourmente, en fait, de laisser tomber. Vous n'essayerez pas de voir à long terme, vous allez essayer juste de vivre en sécurité et bien pendant le mois de janvier. Donc, alors c'est une énergie particulière, hein, essayez, oui, j'ai l'impression que vous allez faire fi de ce déséquilibre parce que vos tentatives ne vont pas être fructueuses pour rétablir l'équilibre. Et donc, en fait, vous allez très vite comprendre que si vous voulez vous économiser, eh ben, il faut arrêter de vous battre. C'est un peu ça. Ensuite, au mois de février, alors là, au mois de février, parfait. Au mois de février, vous lâchez le fardeau. Vous lâchez le fardeau complètement. Alors ici, par rapport à ce qu'on a vu dans les 12 maisons, quand je dis que vous lâchez le fardeau, complètement et totalement, à mon avis, la prise de conscience arrive très rapidement. La prise de conscience arrive très rapidement, suivie du mode d'emploi, hein. Et vous allez vous dire, là, il faut que je lâche complètement parce que de toute façon, ça ne tient pas, ça ne peut pas marcher. Donc ça vous fait de la peine, hein, ça vous met un peu en difficulté, hein, mais au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous attend ailleurs. Au fond de vous, hein, même si vous ne voulez pas tout à fait l'admettre, vous le savez. Et le 5 de coupe nous parle aussi éventuellement. Moi, j'aime bien cette petite nuance, ou en tout cas cette signification qui me parle pas mal. Parfois, le 5 de coupe signifie est-ce que je vais avoir le courage? Est-ce que je vais avoir le courage de quitter cette situation qui ne convient pas, qui visiblement ne me convient pas? Est-ce que je vais en avoir le courage? Et donc ici, j'ai l'impression que c'est un des messages de cette carte ici. Oui, vous allez quitter quelque chose, mais avant, vous allez vous demander si vous en avez le courage. Parce que c'est quelque chose de très lourd à porter qui vous empêche d'atteindre le 10 de coupe. Et pourtant, ici, c'est assez étonnant parce que j'ai un 9 de pentacle ici et j'ai un 10 de coupe ici qui sont quand même des très belles cartes du tarot, hein, qui amènent une sécurité, qui amènent une réalisation émotionnelle et tout ça. Mais là, on voit en fait que pour l'instant, ça vous est un peu interdit parce que vous avez ça à régler. Vous avez ça à régler, mais vous savez qu'il y a ça derrière quand même, vous le pressentez, même si vous vous demandez encore comment ça va être possible, parce que vous êtes très pris par cette situation, hein, par ce poids très lourd qu'il faut lâcher, par cette angoisse, cette peur de lâcher. Voilà, vais-je avoir le courage de lâcher? Vraiment, vous vous posez la question. Hein. Mais vous pressentez derrière qu'il y a quand même de belles choses. En février, vous allez vous accorder... en mars. En mars, vous allez décider de faire un pas de côté. Vous allez décider de faire un pas de côté et de dire, bon, je suis pas sûre d'avoir le courage, même si je sais qu'il y a quelque chose de mieux derrière, ou alors j'ai du mal à lâcher, je sais qu'il faut que je lâche, mais c'est difficile. Et vous allez vous accorder un temps de recul, de pause, et vous allez essayer de réfléchir à ce qui est possible.
Sachant qu'ici, dans cette situation, vous êtes votre propre obstacle, hein. C'est-à-dire que ici, le 8 d'épée, pour moi, ce qu'elle vient dire, c'est qu'en fait, vous manquez de confiance en vous. Vous êtes persuadé que vous n'y arriverez pas, que vous n'en êtes pas capable. Et en fait, c'est votre estime de vous-même qui est à soigner, à guérir. Parce que cette carte dit, vous pouvez le faire, vous en avez les capacités, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose qui vous empêche d'agir, à part vos idées limitantes, on va dire peut-être des croyances, des choses qu'on a inculquées de l'éducation chez vous, qui vous empêchent d'agir comme bon vous semble, alors que vous savez au fond de vous que vous en êtes capable. Et donc, vous êtes capable d'aller vers quelque chose qui vous convient, mais seulement vous n'osez pas encore. Ça, c'est une énergie de « c'est en chemin », mais ce n'est pas encore là. Et donc, il y a quelque chose qui pourrait vous porter, qui est en chemin en mars, mais qui est en chemin en mars, mais que vous ne voulez pas tout à fait voir. Et donc, vous vous décalez et vous vous dites « bon, non, je sais pas, je préfère prendre un temps d'arrêt et ne pas prendre de décision tout de suite ». Donc, on va aller voir en avril. Alors, visiblement, en avril, après ce temps de pause de réflexion et où vous avez eu à dépasser vos blocages, visiblement, en avril, vous les dépassez. C'est-à-dire que, de toute façon, cette situation, vous savez que vous ne pouvez plus rien pour elle. Vous savez que cette situation, elle n'est pas sauvable. Et donc, même si vous avez peur de vous retrouver dans la misère, même si vous avez peur qu'il vous manque des choses, que vous ne soyez plus tout à fait en sécurité, qu'elles soient matérielles ou affectives, hein, je vous ai dit à vous de voir en quoi ça vous parle. Cette carte, elle nous parle davantage de la peur que de la réalité, c'est-à-dire elle nous parle de la peur de manquer, mais pas du manque en réalité, hein, parce que on ne voit pas le potentiel. On ne voit que ce que l'on va perdre, on ne voit pas ce que l'on va gagner. Mais ici, le roi de bâton nous dit que vous allez réussir à vous suivre, à vous écouter, que vos solutions sont les bonnes, qu'elles vont être bien reçues et qu'elles vont surtout vous apporter satisfaction. Donc, a priori, vous prenez quand même une décision, vous lâchez quelque chose en avril. À mon sens, vous lâchez en avril, hein, et vous vous suivez vous-même. Alors, on va aller voir si le fait de lâcher va être pérenne ou si vous allez avoir des petits allers-retours, hein. Alors, nous y voilà. Ici, on a le jugement, la tour et le 5 de coupe. 5 de coupe qui est sorti déjà ici. Là, après cette phase où vous savez que vous avez été au bout, vous avez compris que vous ne pouviez plus rien, que c'est la fin d'un cycle, malgré vos peurs, vous avez quand même l'idée de ce qu'il faut faire. Et ici, on voit que vous allez en mai peser le pour ou le contre. C'est-à-dire que vous allez vous dire, la carte du jugement, elle est très claire. Elle dit, on vous demande d'analyser la situation et de trancher sur le fait qu'elle soit sauvable ou non, que vous décidiez de vous y accrocher ou non, et est-ce qu'elle en vaut la peine en fait? Est-ce qu'elle en vaut la peine? Et là, on a la tour. C'est-à-dire que ce qui avait commencé ici, et qui nous parle de la transformation, des choses à régler, hein, donc cette prise de conscience ici, on l'a. On l'a pendant un temps d'introspection et de questionnement. Et là, on part. Là, on quitte la situation. Ce 5 de coupe-là, il ne nous parle plus de est-ce que je vais avoir le courage, est-ce que je vais y arriver, même si ça me rend un peu triste et tout ça. Non, là, on part. On sait, même si ça nous fait de la peine, même si c'est douloureux, même si on a l'impression d'avoir des obstacles internes, on prend cette décision. Alors soit d'abandonner ce comportement, soit de laisser ce travail, soit de partir d'une relation, soit de laisser tomber un conflit familial. Enfin bref, on peut. Y a moult situations possibles. Et ici, on va vraiment faire le point et avoir une prise de conscience et donc on va commencer à dépasser son obstacle. Et j'ai l'impression que c'est assez cohérent avec ça, puisqu'ici on voit bien qu'on était dans quelque chose où on avait un peu de mal, où on souffrait, où on avait du mal à quitter, à se libérer. Mais on voit que vers la fin des 6 mois, il y a quand même des choses qui bougent et on apprend des choses, on a des prises de conscience. On a des prises de conscience et alors c'est rigolo parce que regardez, on a le 10 de Pentacle. On a à nouveau le jugement. C'est-à-dire que cette énergie va nous traverser quand même sur mai et juin. On va vraiment faire le point sur le matériel. Et ici, j'ai la force
qui nous dit que on va trouver l'énergie d'aller vers ce qui nous convient, vers ce que nous souhaitons. Et notamment ici, c'était dans les passions, dans l'action, la création, hein, avec les amours, certes, mais en tout cas, ici, on voit que on arrive à se diriger vers ce qui est bon pour nous. Donc, on finit les 6 premiers mois probablement fatigué, probablement avec moult tourments, mais finalement, on a quand même écouté notre petite voix intérieure et on a réussi à clôturer quelque chose. Alors, le mois de juillet. Le mois de juillet, du coup, comme on a réussi à faire... Comme on a réussi un petit peu à éclaircir la situation et à savoir ce qu'on voulait, on va décider d'y travailler dur, en espérant récolter. En espérant de récolter quelque chose de pérenne sur le long terme. Ça va nous demander une petite période de transition. Parce que c'est peut-être pas si facile que ça, même quand on a pris une décision, quand on a décidé de lâcher quelque chose, un comportement, une situation, un travail, peu importe. Il y a quand même, on va dire, un glissement, c'est-à-dire que les choses ne se font pas lundi j'ai décidé que ça s'arrêtait et mardi j'ai complètement oublié, tout va bien, on est bien d'accord là-dessus. Et donc ici on voit qu'il y a une énergie un petit peu de glissement où vous allez quand même essayer de voir un petit peu, vous allez mettre en place des choses, vous allez essayer de jongler un peu entre ces deux situations, c'est-à-dire ce que vous essayez de créer puis ce que vous avez laissé. Mais en tout cas, là, en juillet, vous êtes décidé à regarder vers l'avenir et à entamer, on va dire, tout un processus de mise en place d'actions qui vont avoir des effets sur le long terme. Et c'est exactement l'énergie du 4 de feu qui nous dit qu'on plante des graines. Et donc là, en juillet, vous commencez à planter vos graines. Vous commencez à planter vos graines, elles ne vous rapportent pas pour l'instant, elles ne vous apportent pas la satisfaction que vous souhaitez. Mais c'est normal parce que c'est un démarrage et donc vous avez en tête qu'il va falloir y travailler pour pouvoir l'obtenir. Et donc, vous enclenchez ça au mois de juillet. Au mois d'août, j'ai le 3 de Pentacle, j'ai le Soleil et j'ai la Tour. Alors, très très bien, parce qu'ici on voit que l'extérieur va venir vous aider. L'extérieur va venir vous aider et il va y avoir une certaine reconnaissance de ce que vous allez mettre en place, de ce que vous allez décider de mettre en route, en action. Donc on n'a pas encore d'aboutissement ici, mais en tout cas on retire une belle satisfaction, on a des plaisirs, des joies, des reconnaissances qui viennent notamment de l'extérieur et qui nous apportent beaucoup. Ici la tour, d'ailleurs je me suis trompée, c'est dans ce sens-là, ici la tour, elle vient un peu nous dire que pour moi, c'est un peu une réplique de cette tour-là. C'est-à-dire que là, on a eu une prise de conscience, on a enclenché des choses, et là, en fait, ça vient confirmer notre prise de conscience. Parce que le soleil à côté évoque tout le côté positif, hein, et donc la confirmation, la consolidation de cette prise de conscience qui va se terminer, ou en tout cas qui va s'affirmer à nouveau, puisque j'ai pas vu les autres cartes, donc en tout cas elle va s'affirmer à nouveau en août. On va être encore davantage éclairé et sûr de ce que l'on a découvert et mis au jour en mai. Et il y a vraiment du soutien et de la reconnaissance autour de nous. En septembre, on va célébrer ça. On va célébrer ça, c'est superbe. On va célébrer ça et on va profiter. On va profiter parce qu'on va retrouver une certaine joie, on va retrouver quand même un certain plaisir et le 4 de feu fait partie ces énergies en font partie, hein. La joie, la festivité, le fait de retrouver en soi quelque chose qui nourrit, qui fait du bien et on va démarrer des choses. C'est-à-dire qu'on va quand même, ici j'ai le magicien qui va se mettre en action, hein, qui va se mettre en action et qui va s'engager à prendre du plaisir, à revivre un petit peu. Donc, on a eu 6 premiers mois difficiles. On s'est mis tout de suite en quête de démarrer quelque chose sur du long terme. Et donc, si vous voulez, on a quand même un petit sas ici de respiration. C'est-à-dire parce qu'on a quand même un deuxième coup là en août où, là, la prise de conscience, elle est bien claire, elle est bien nette. Je rappelle que la tour peut être un événement extérieur difficile à vivre et à surmonter. Je n'ai pas spécialement envie de l'interpréter comme ça ici.
Parce que pour moi, c'est vraiment une guidance sur votre évolution personnelle, hein, et sur vous, comment vous allez pouvoir sortir de situations, là où vous allez pouvoir puiser des forces et tout ça. Donc pour moi, ici, c'est une prise de conscience, c'est-à-dire que vous venez vraiment confirmer quelque chose. Mais même si ça vient vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de choses, ça vous fatigue un peu. Alors ça vous fatigue pas physiquement, parce qu'ici, j'ai pas de notion de fatigue physique. Par contre, ici, j'ai quand même un redémarrage, quelque chose où on se tourne vers l'extérieur, où on essaye de s'amuser, de savourer, de célébrer, parce qu'on a quand même un petit peu besoin de légèreté. Même si on s'engage encore une fois dans quelque chose, dans un démarrage, dans quelque chose qui commence, hein. C'est-à-dire que pour moi, ici, là, c'était balbutiant, on avait commencé laborieusement, ici, ça commence à porter ses fruits. Ça commence à porter ses fruits et on le célèbre, mais également, on a besoin de se détendre et de s'amuser. Voilà ce que ça m'évoque. En octobre, parfait, la papesse, le roi de bâton, de denier, pardon, et le roi de coupe. Alors ici, on voit que en octobre, j'ai la papesse. Et donc, pour moi, il y a quand même un lien avec ce mode d'emploi. C'est-à-dire que tout ce travail, toutes ces prises de conscience et ce temps de pause, un peu de détente, même si on engage des nouvelles choses, hein, où voilà, on se détend parce qu'on célèbre, parce qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu s'engager sur la durée et qui commence à porter un petit peu ses fruits, et bien ça nous permet de reconnaître ce mode d'emploi et de se dire finalement, j'ai bien fait, c'est comme ça, j'ai suivi mon intuition, j'ai suivi ce qui était sur le chemin et finalement j'ai réussi. J'ai réussi à trouver le mode d'emploi. Et là, le roi de coupe et le roi de denier, pour moi, c'est vraiment la réussite de l'alliance entre le matériel et l'émotionnel. Alors, c'est pas le mental, hein, mais c'est-à-dire toutes les préoccupations matérielles et tout ce qui nous anime, tout ce qui est émotionnel. Et donc ici, on nous dit qu'il y a un conflit interne de régler et qu'on peut être sûr de la sécurité dans laquelle on est aujourd'hui. Dans certains cas, je le dis parce que ça me vient, mais dans certains cas, il peut y avoir une rivalité aussi, hein. Il peut y avoir une rivalité par rapport à une femme. Ça me vient, donc je vous le dis. Dans une situation amoureuse, il y a un peu une bataille entre... Ah, c'est marrant, j'ai envie de tirer une carte pour voir. Parce qu'en fait, je ne sais pas si c'est une triangulaire ou si c'est deux hommes qui sont en rivalité vis-à-vis d'une femme. Alors là, c'est inédit, je vous le fais pour vous. Normalement, j'en retire pas d'autres et je fais vraiment des énergies générales. Mais là, je sais pas pourquoi cette idée veut pas me lâcher. Alors, eh ben, on en a un troisième qui se rajoute. Le valet de bâton. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez vous retrouver un peu dépassé. Si vous êtes une femme, il se peut qu'il y ait deux hommes qui viennent vous solliciter là. Alors, comme j'ai dit que j'allais pas m'orienter sur du sentimental ou sur du professionnel particulièrement, je vais vous faire les deux options. C'est-à-dire que soit, effectivement, il y a deux propositions sentimentales qui arrivent et avec beaucoup de communication quand même, hein, beaucoup d'informations et oui, on va dire une abondance un petit peu, hein, de quelque chose qui vient là, qui vous submerge un peu, mais qui va du coup vous mettre un peu en retrait. Ou alors, ça va être des propositions. Ça peut aussi être des propositions diverses et variées, hein, dans vos projets, qu'ils soient professionnels, artistiques, créatifs, peu importe. Bon, en tout cas, on voit qu'au mois d'octobre, il y a soit un retour à l'équilibre de quelque chose où on arrive à harmoniser l'émotionnel et le pratique, hein, c'est-à-dire que voilà, on arrive à concilier l'utile et l'agréable. J'ai envie de dire que la phrase qui pourrait expliquer j'ai pas le mot qui vient. Le fait que ces deux rois soient à côté, c'est vraiment mêler l'utile à l'agréable. On arrive à trouver, à concilier. Sinon, il y a une question de rivalité. En novembre, il y a une question de rivalité, je pense. Et là, ça nous parle de sentimental. Ça nous parle de sentimental parce qu'en fait, ici, on voit que après ces doubles sollicitations, il y a quand même une union, il y a quelque chose.
et qu'on va lâcher. Il y a eu en fait, on va lâcher les opportunités qui nous paraissent peu fiables, mais on va en choisir une. On va en choisir une, et donc peut-être qu'on va retourner ici, hein, ça qui était comme ça, on va réussir à choisir ici. Hein. Je sais pas. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui... là, ça nous parle clairement du sentimental. Après, on peut, hein, si je sortais ça dans un tirage professionnel, dans une question professionnelle, je dirais que vous acceptez une proposition, une association, et que ça vous apporte sécurité et confort. Hein, et que finalement, vous avez éliminé les options qui étaient peu fiables. Donc, à vous de voir en quoi ça vous parle. Alors, comment allez-vous finir l'année ? Eh bien, pas mal du tout. Eh bien, pas mal du tout, parce que vous allez pouvoir, en fin d'année, vous reposer et célébrer un engagement. Alors, un engagement, effectivement, avec les 2 lignes du dessus, hein, on pourrait penser à un engagement sentimental, quelque chose qui devient plus sérieux, qui devient un petit peu plus concret, qui vous apporte beaucoup de joie et qui vous permet un petit peu de souffler. Mais on peut aussi l'interpréter comme signer un contrat pour un travail. On peut aussi l'interpréter qu'on va s'engager dans quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on a envie de transmettre, et que ça nous apporte beaucoup de joie, et que ça nous permet en fait une période plus tranquille, plus détendue, qui va être moins chahutée que ce qu'on vient de vivre tout au long de l'année. Hein. Donc vous finissez l'année quand même sur une note de célébration d'un engagement, de quelque chose qui se met en place. Alors, j'irai pas dire un mariage, hein, parce que c'est une possibilité, effectivement, mais c'est une interprétation un petit peu simpliste du pape. Hein. Effectivement, le pape peut représenter l'engagement devant une institution, et donc souvent on lui prête l'association du mariage, donc c'est une possibilité. Peut-être que vous allez traverser des moments difficiles, mais qu'il n'est pas question de séparation ici, hein, que c'est tout autre chose qui vous préoccupe, et que d'un point de vue sentimental, vous ayez un engagement, une promesse d'engagement, ou quelque chose qui se profile pour décembre. En tout cas, vous finissez l'année, le mois de décembre sera pour vous un moment tranquille, agréable, festif, forcément puisqu'il y a les fêtes de fin d'année, mais on voit que vous arrivez à vous apaiser sur la fin de l'année. Voilà ce que je peux vous dire sur les projections de l'année 2020. Alors bien sûr, ce sont des énergies générales, et donc ça ne parlera probablement pas à tout le monde. J'espère néanmoins que ça vous permettra, que mon approche très générale, qui ne précise pas des situations, vous permettra d'aller puiser un petit peu dans l'écho que ça fait à l'intérieur de vous, en quoi ça vient résonner, parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est toujours d'avancer sur soi, d'avancer, de mieux se connaître, afin de mieux réagir dans les situations. Et d'avoir un visuel sur les énergies qui vont nous traverser, pour moi, ça peut être utile dans le sens où, de les savoir en route, on peut un petit peu mieux les appréhender. Donc voilà, c'est très volontaire de ma part de ne pas préciser sur des situations quand je fais les projections sur l'année par exemple pour tous les cancers. Il est évident que vous n'allez pas tous avoir la même année pour des situations très précises. Donc pour moi, c'est très important de rester sur du général qui peut vous parler à n'importe quel niveau. Donc j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite bon courage pour tout ce travail-là, mais gardez le cap, ça va y aller, ça va le faire, comme disent certains. Et j'espère vous retrouver bientôt dans d'autres vidéos, et notamment les prochaines qui sortiront seront les énergies générales et sentimentales pour le mois de janvier. Voilà, à très bientôt, merci de m'avoir suivi, au revoir.